Donc ici, nous avons une pente comprise entre 30 et 65 degrés, donc nous allons réaliser un renvers à un tranché. Un renvers à un tranché est une ligne d'intersection entre un versant vertical et un versant incliné. Le support est le même que pour les noues en ardoise, volijage jointif, fourrure et friteau si nécessaire. Nous commençons par tracer les pureaux sur le versant. Pour trouver le pureau au niveau du renvers, c'est facile, puisque le pureau, c'est le même que sur le versant. Et ce pureau-là, je le multiplie par 3,5, ce qui me donne la valeur d'un fendi. Donc, nous avons un pureau de 10, donc 35 cm. Pour positionner, en fait, nous retrouvons 3 épaisseurs. Le premier rang, le doubli et le sous-doubli. Donc, pour positionner, en fait, le premier rang ici, je descends la valeur de 10 cm d'un pureau pour trouver le doubli et 10 cm pour trouver le sous-doubli. Voilà. Le sous-doubli est de 3 en fendi. Là, j'ai supprimé un fendi puisqu'en fait, il est dans le vide. Donc, nous avons 2 fendis au sous-doubli. Ensuite, je vais me retrouver avec 4 fendis au niveau du doubli. Un fendi de part et d'autre de l'axe. Un ici et un ici. Là, je peux constater qu'en fait, en remettant un 4e fendi, on va l'enlever puisque en fait, il va faire que de... On va le supprimer, quoi. Au premier rang, nous avons 3 fendis et une petite roquette à son extrémité sous le tranchis qui font 3 pureaux et demi de hauteur. La difficulté est de rester le maximum possible perpendiculaire à l'ouvrage. Voilà, de bien positionner votre fendi. Donc là, je me mets dans l'alignement en tête de fendi et je recoupe la base de mon fendi. Donc toujours dans l'alignement de ma rive. Cette ardoise est une petite roquette, donc je vais devoir l'épauler ici. Elle se retrouvera à 2 clous. Je vais raccorder mon doubli à mon doubli du versant. Ici, je vais avoir une ardoise de remplissage afin de me raccorder au niveau de mon plan carré. Donc mon premier rang est constitué, je vais attaquer le deuxième rang. Donc là, je viens tracer la base de mon deuxième rang, repérer l'axe du fendi, et poser en fait mes fendis dans l'alignement du rang de pureau. En aucun cas, je ne coupe le bas du fendi. Je viens poser mes fendis en alignement. J'ai mis 2 clous pour une question de planéité et de fixation. Je vais devoir poser une grande roquette. Je rappelle qu'une grande roquette, c'est la valeur d'un fendi et demi. Elle est sous le tranchis, c'est une ardoise qui est sous le tranchis. Et celle-ci va être fixée à 2 clous. Donc on va devoir l'épauler, fixation 2 clous. Et là, je reprends là. Ça, ici. Là, ici. Et ainsi de suite, on va remettre les rangs ainsi de suite avec 3 fendis, une petite roquette et ainsi de suite. On aura un recouvrement de 3 cm puisqu'en fait, le tranchis, en fait, nous sommes en fendi de 6. Voilà.